Cet épisode vous est présenté par Dome Pharma, laboratoire vétérinaire familial français. Découvrez notre podcast Droit dans les yeux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Droit dans les yeux, podcast de Dome Pharma. On va vous apprendre à ouvrir l'œil pour nos animaux de compagnie parce qu'ils peuvent être sujets à l'œil sec. Et ça va être le sujet de notre podcast. Je vous propose d'en parler puisque ça peut se voir, mais aussi parfois, c'est un œil qui pique, qui peut tirailler, qui peut faire mal, un clignement en trop, et puis ça ne parle pas toujours un œil sec. On va pas parler traitement, on va vous donner quelques petites astuces, et j'ai le plaisir d'en parler justement avec mon confrère vétérinaire Bertrand Cheffneux. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Bertrand, grand fan du bien-être animal, mais vétérinaire canin aussi, surtout à Paris, dans le 17e, chez West My Vet, donc tu es entre la Porte Maillot et l'Arc de Triomphe, grosso modo, Voilà, tout à fait. situé. Voilà, les chiens et les chats, c'est ta passion, ça tombe bien, on va parler de l'œil sec, Bertrand. On va se concentrer là-dessus, avec les signes qui doivent alerter, justement, les pet parents, comme on dit, où c'est vrai que parfois l'œil sec chez un chien ou un chat, c'est un changement de regard, en fait. C'est pas... Ça parle pas forcément. Oui, c'est pas toujours facile, flagrant, effectivement. Il y a un cas précis que tu pourrais nous partager, une anecdote que tu as eue avec un de tes propriétaires de chat. Il y en a plein, parce que c'est un problème fréquent et assez récurrent. Mais c'est vrai que là, dernièrement, vraiment très récemment, un chien qui venait pour toute autre chose, un petit shih tzu, où en fait il y avait une vraie sécheresse oculaire qui était déjà bien mise en place et qui n'avait pas été du tout mise en évidence par le propriétaire et qu'il a fallu commencer à traiter. Et toi, qu'est-ce qui t'a alerté justement? C'est Chum, c'est ça le petit shih tzu? Ouais, c'est Chum. Et en fait, cette petite Chum, comme tous les shih tzus, avait les yeux un peu globuleux et pas spécialement de soins autres qu'un nettoyage peut-être trop irrégulier. Et voyant venir le chien avec ce qui paraissait peut-être normal chez sa propriétaire, montrait effectivement un œil qui était terne, avec pas mal de saleté, un œil un peu fermé et un regard un peu éteint. Alors, parfois, les propriétaires nous disent « Ah, mais il a l'air triste ou il est un peu gêné ». Et ils mettent ça sur le compte du comportement de l'animal, en fait, le côté un peu tristesse, un peu apathique, où il est un peu, il a moins d'entrain, etc. Alors que c'est pas de la tristesse, c'est que parfois il a tout simplement mal et ça peut nous voir le brûler. Tout à fait. Alors c'est déjà bien de voir quelque chose qui ne va pas chez son animal. Alors peu importe la cause, mais déjà en regardant son animal, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après de là à comprendre que c'est les yeux qui ne vont pas, peut-être. Ça c'est notre rôle alors à nous de prendre le relais. Mais effectivement, c'est des gens qui vont se dire il n'est pas comme d'habitude, il ne regarde pas comme d'habitude, il a l'air effectivement fatigué, il a les yeux un peu fermés, il a le regard un peu vide, un peu éteint. Et tout ça, en fait, ce sont des signes d'alerte et c'est important en tant que propriétaire de les voir pour nous demander si c'est peut-être simplement les yeux ou autre chose. Alors nous, on a tendance à avoir comme image le marchand de sable qui passait quand on était plus petit. Nos parents, nos grands-parents nous disaient « Ah, il y a le marchand de sable qui va passer parce qu'on se frottait les yeux, parce que ça nous picotait un peu à la fin de la journée. » Et en fait, c'est tout simplement qu'on avait l'œil un peu sec. Donc, on va se coucher, ça va. Mais il faut se dire que chez un chien ou un chat, ça peut être cette sensation de picotement, voire même de brûlure de l'œil tout au long de la journée. Et là, c'est vrai que c'est très douloureux pour le coup. Voilà, et plus ça va s'aggraver, entre guillemets, et moins on va faire de choses, ou plus tard on va prendre le problème, plus l'inconfort sera important chez l'animal, et pouvant amener, en plus de cet inconfort, à des lésions au niveau de l'œil, qui peuvent parfois même être irréversibles, donc il est temps de prendre des choses. Alors le problème, c'est qu'un œil sec, c'est pas forcément flagrant. C'est pas forcément ultra visible en fait, parce que tu peux avoir l'œil qui coule. Et là, le propriétaire vient nous voir en clinique. Vous venez nous consulter pour votre chien ou votre chat. Et là, c'est très visible. Un œil sec, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu as des tips, toi, à nous partager pour ne pas passer à côté de l'œil sec et garder l'œil justement? Bon, voilà, effectivement, c'est pas spécialement évident au départ. Quand ça devient trop évident,
c'est qu'on a un peu trop attendu et qu'il va falloir peut-être faire des choses un peu plus importantes. Tu parles de l'œil rouge en Voilà. particulier Et là effectivement, plus on va voir précocement les signes d'un chien qui a les yeux un peu fermés, d'un chien qui cligne plus souvent des yeux que la normale, d'un chien ou d'un chat qui se frotte les yeux, qui se gratte l'œil, qui se frotte le museau contre un canapé, contre des couvertures, des yeux un peu rouges, des yeux un peu larmoyants. Tout ça doit nous mettre en alerte et se dire « Ok, il y a quelque chose qui change, qui ne va pas. » Et il est temps de se dire on va un peu s'en occuper. Et tu as aussi les yeux qui clignent de façon vraiment excessive. Voilà, Ça, c'est un signe d'inconfort. Ça, c'est un signe d'inconfort, oui. C'est comme chez nous d'ailleurs. Tu as aussi le changement de comportement de l'animal qui est vraiment un signe d'alerte. De toute façon, tout changement de comportement d'un chien ou d'un chat, il faut considérer que c'est un signe d'alerte. Ça peut être l'œil sec comme ça peut être... Voilà, mais de toute façon, les propriétaires connaissant bien leurs animaux, Ils mangent moins. ils mangent moins, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est plus l'animal que je connais, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez chez votre vétérinaire pour voir d'où ça vient, des yeux ou d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, c'est soit il est plus fatigué qu'avant, il joue moins, il mange moins, ça doit alerter. Et tu peux avoir aussi quand même des sécrétions. Ah oui, Ça de peut toute façon, effectivement, sur un œil qui est sec ou sur toute pathologie oculaire, il peut y avoir effectivement ce qu'on va appeler du jetage oculaire, donc des larmes un peu excessives, un écoulement excessif, voire des sécrétions qui sont un peu plus muqueuses. Et ça, c'est un signe d'alerte. Il ne faut pas juste nettoyer jour après jour. Si ça se renouvelle trop longtemps, il est temps de consulter. D'accord. Donc, des sécrétions qui collent un peu finalement Oui, voilà. sous l'œil et qu'on aurait tendance à nettoyer justement, est-ce qu'il y a une solution oculaire, mais ça vaut le coup quand même de consulter son vétérinaire parce qu'il y a peut-être autre chose. En tout cas, si ça devient récurrent et si on voit qu'il y a une vraie gêne chez son animal, c'est important de consulter. Voilà, oui, ça peut être effectivement la partie, comme je dis, immergée de l'iceberg, cet œil sec. Bertrand, en clinique, quand donc les propriétaires de chiens ou de chats arrivent à la clinique, ils sont en contact avec nos assistants vétérinaires, qu'on appelle ASV dans notre jargon. Est-ce qu'il y a des questions types que les ASV peuvent être amenés à leur poser justement? Alors effectivement, nos assistants, ils sont totalement armés pour répondre aux propriétaires et déjà voir au préalable s'ils ont leur animal avec eux, voir s'il y a vraiment quelque chose qui est anormal et en posant des questions, effectivement, est-ce que c'est un œil, est-ce que ce sont les deux yeux, est-ce que ça dure depuis longtemps ou est-ce que ça vient d'arriver, est-ce que vous avez été en balade, est-ce que vous avez été en voyage, quel âge a votre chien, ils verront la race, enfin, il y a toute une série de choses qui permettent effectivement d'aiguiller en fait directement à l'accueil vers un simple traitement de nettoyage, etc. ou diriger plutôt vers une consultation pour voir ce qui se passe. Quand tu dis si ça dure depuis longtemps ou si c'est vraiment survenu brutalement, donc on parle d'un phénomène soit chronique, soit aigu, parce que tu vas différencier là à ce moment-là la prise en charge. Ben, effectivement, si c'est des choses qui sont chroniques et qui récidivent depuis longtemps, ben, il est temps peut-être de prendre les choses en considération, mais il est possible que ce soit un simple problème environnemental ou quelque chose, ou allergique ou quelque chose comme ça. Maintenant, si on arrive dans la salle d'attente avec un animal avec un œil fermé alors que le matin tout allait bien, là effectivement il est temps aussi d'aller voir un peu plus loin sur l'œil s'il n'y a pas quelque chose de plus grave, une lésion ou quelque chose. Bon, tu parlais effectivement d'âge et de race prédisposée à l'œil sec. Donc ça, on en parle dans un autre podcast que nos auditeurs pourront également écouter sur la plateforme domepharma.fr. Mais en tout cas, il faut faire attention effectivement si c'est un seul œil ou les deux yeux. Et puis de combien de temps le problème est fréquent. Petite pause littéraire à partager et à méditer, Bertrand, pour nos dog and cat lovers, justement, nos amoureux des chiens et chats. D'un de nos plus grands écrivains, Victor Hugo, qui disait bien, regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu'il n'a pas d'âme. C'est un point important parce que oui, il faut observer leurs yeux, il faut les regarder au quotidien. D'abord, c'est parce que c'est bien leur regard qui nous a fait fondre quand on les a adoptés, justement, mais c'est aussi que c'est important parce que l'œil sec, c'est pas si simple, il faut avoir les bons réflexes, on vient d'en partager Bertrand, mais on va finir sur une note positive quand même, parce que c'est pas notre style d'être dans la sinistrose, c'est qu'il y a des solutions à cet œil sec. Heureusement, évidemment. Et des solutions qui sont finalement assez simples.
Voilà, tout à fait. Donc, toi, tu en as plusieurs que tu utilises, hein. Parfois, c'est quelques gouttes qu'on doit mettre dans l'œil de son animal. On parle de larmes artificielles comme nous, humains. Oui, ben voilà, en fait, ça va être le même principe que chez nous. Donc, si on a un œil qui gratte, si on a un petit problème à l'œil, des sécrétions oculaires ou quoi comme, on va commencer par le nettoyer avec une solution adaptée pour les yeux. Et si ça ne passe pas, il existe effectivement des larmes artificielles pour hydrater, pour protéger l'œil. Et ensuite, après, on peut décliner ça en des choses un peu plus poussées ou un peu plus réparatrices, protectrices, si vraiment il y a un problème. Mais ça, ce sera plutôt après consultation. Alors oui, ces larmes artificielles, donc elles existent dans le domaine vétérinaire, hein. Donc là, je parle de larmes artificielles vétérinaires, hein, justement, qui sont adaptées pour nos chiens et pour nos chats. Donc l'idée est de demander conseil, effectivement, Voilà, vétérinaire, hein, tout simplement. Et puis, pensez à l'hydratation aussi de son chien ou de son chat dans des périodes clés. Je pense Oui, à comme toute saison d'ailleurs, hein. Comme on disait tout à l'heure, ça peut dépendre en grande partie également de l'environnement. Et effectivement, dans une atmosphère un peu polluée, dans une atmosphère poussiéreuse, dans une atmosphère sableuse, dans un environnement où il y a du vent, ou les choses comme ça. Voilà, tout à fait. La poussière, et puis en hiver avec les feux de cheminée, enfin en fait c'est toute saison, quoi. Oui, c'est toute saison, et puis c'est toute saison en fonction de chaque individu. Exactement. De toute façon, ces larmes artificielles, on en reparle, hein, dans un autre podcast, hein, qu'on a fait ensemble, et que vous pourrez retrouver, hein, justement, hein, sur la plateforme de podcast. Mais ces larmes artificielles, l'intérêt, c'est qu'on peut les utiliser à la demande de toute façon et aussi souvent que nécessaire pour son chien ou son chat. Tout à fait, c'est quelque chose que l'on peut utiliser sans en avoir peur et effectivement à la demande quand l'œil en a besoin. Bon, merci Bertrand pour tous tes conseils. De rien, Valérie. Bon, je pense que là, on a vraiment bien expliqué ce qu'il fallait faire pour éviter l'œil sec chez votre chien et votre chat, savoir le détecter surtout, avec des petits signes, hein, qu'on vous a répétés à plusieurs reprises, hein. Il se frotte fortement l'œil, vous voyez qu'il a un petit changement de comportement, vous voyez qu'il passe la patte, hein, devant les yeux de façon répétitive, ou il ferme l'œil peut-être parfois un peu plus souvent que d'habitude, il le cligne, et bien alertez-vous, consultez votre vétérinaire, demandez conseil. Il y a des solutions, hein, les larmes artificielles vétérinaires, on en a parlé. Et puis, pour en savoir plus sur l'œil sec chez nos animaux de compagnie, eh bien, suivez notre série de podcasts, hein, sur dompharma.fr, hein, le site internet, et aussi sur toutes les plateformes de podcasts. À très vite pour de nouveaux épisodes. Cet épisode vous est présenté par Dome Pharma, laboratoire vétérinaire familial français. Découvrez notre podcast Droit dans les yeux.